Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongu sibanda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. $2 milliards de francs CFA, c'est le montant global du don remis à l'ONAHA, un don entièrement financé par l'État du Niger pour redonner vie à cet office vieux de 36 ans. Au ministre d'État à l'Agriculture, une cérémonie marquée. Plaider pour une amélioration de la qualité des services offerts et une révision du coût des appels, objet de la visite ce matin du ministre des Postes à Airtel Niger. Précision dans ce journal. Les préparatifs du Hajj 2015 au centre des échanges de la deuxième session du COHO, le Haut Commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Umrah. Monsieur, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. À l'Assemblée nationale d'abord, ce matin, 3 projets de loi ont été adoptés par les députés, dont le projet de loi autorisant la ratification de la Convention du financement de construction du barrage de Kandaji à plus de 9 milliards par l'Agence française du développement. Le compte rendu est signé Youssouf Omar et Issa Hassan. Le financement du projet de l'État pour le développement socio-économique des communes et territoires concernés par la construction du barrage de Kandaji par l'Agence française de développement, le projet de loi ratifiant l'ordonnance autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière ou Convention de Niamey, adoptée le 27 juin à Malabo, projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-11 du 4 mars 2015 autorisant la ratification de la Convention portant création du G5 Sahel, signé le 19 décembre 2014 à Nouakchott. Tous ces projets de loi ont été votés et adoptés par l'ensemble des députés présents à l'hémicycle ce 31 mars 2015. Adopté. 73 députés ont voté pour l'adoption de ces projets, 0 contre, 0 abstention, à la grande satisfaction de la ministre des Affaires étrangères. Au terme de ce vote, je voudrais exprimer toute ma satisfaction ainsi que ma gratitude à l'endroit de votre auguste assemblée. Par ce vote unanime, vous venez en effet de faire preuve d'une hauteur d'esprit et de patriotisme, marquant ainsi votre attachement à la cause nationale, à la primauté de l'intérêt du Niger. Les lois que vous venez d'analyser et de voter portent sur des questions de grande importance et de portée nationale et internationale. En effet, qu'il s'agisse de la coopération transfrontalière, de la sécurité au Sahel, construction du barrage de Kandaji, ces 3 sujets ont toujours fait partie des axes majeurs de notre gouvernement
Et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, en a fait son cheval de bataille pour un développement socio-économique de notre pays et de toute la région dans un climat sécurisé et apaisé. Ce 1er avril, les députés examineront et voteront le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de l'enseignement et la formation professionnelle et technique. Cérémonie de remise de plusieurs engins d'une valeur de plus de 2 milliards à l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, ce don entièrement financé par l'État du Niger a pour objectif de redonner vie à cet office vieux de 36 ans. Al-Mokhtar Kene et Ibrahim Ide pour d'autres précisions. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Rafini, qui a effectué le déplacement pour présider la cérémonie officielle de remise des clés du matériel au ministre d'État à l'agriculture. Une cérémonie marquée par plusieurs interventions, dont celle du maire de Liboré, qui a souhaité la bienvenue aux hôtes. Celui du président du conseil d'administration de l'ONAHA, qui a donné la valeur du montant du matériel réceptionné. Au titre de l'exercice 2014, une inscription budgétaire de 3,5 milliards de francs CFA a permis l'acquisition des équipements neufs en face de vous et qui seront tout à l'heure remis à l'ONAHA. Ces équipements, vous me permettez, sont composés de 3 chargeuses 938, 3 compacteurs 815, 2 niveleuses, 2 pelles mécaniques, un bulle 2.7, un bulle D8, 2 groupes électrogènes de 110 kVA, 3 groupes à souder, 3 compresseurs d'air de 500 litres, 5 compresseurs d'air de 200 litres, 3 bétonnières, 10 caisses à outils pour les électriciens, une motopompe essence, 2 palans de 5 tonnes, un chariot projecteur de chantier, 5 motos KCA 125, un lot de petits outillages pour l'atelier et la brigade électromécanique. Le ministre d'État à l'Agriculture a pour sa part souligné la vocation de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. L'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA a pour vocation la mise en œuvre des politiques agricoles du gouvernement, donc en matière particulièrement donc des cultures irriguées. Il a capitalisé aujourd'hui 36 ans d'expérience. En effet, les investissements de la puissance publique ont porté sur la réalisation des aménagements hydro-agricoles, véritable réaffirmation de l'engagement de l'État dans sa politique de recherche de la sécurité alimentaire des populations nigériennes. S'en est suivi une visite guidée pour constater l'état de service des différents engins. Peu après cette visite, le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a pas manqué de donner leur ambition pour l'ONAHA. Un peu moins de 2 ans, je suis passé ici, j'ai vu l'ONAHA dans un état très malheureux qui fait mal. Là, on a un début de réhabilitation de cet outil combien important pour notre pays. Ce n'est qu'un début. Là, c'est les agents que je viens de voir. Certes, ça fait un pas important, mais il reste encore. L'ONAHA doit retrouver, comme cela a été dit par le PCA tout à l'heure, doit retrouver toute sa plénitude dans le sens de retrouver sa vocation première, celle d'un outil indispensable pour la mise en œuvre de la politique d'irrigation dans ce pays. Avec la remise de ces engins à l'ONAHA par l'État, on peut, sans risque de se tromper, dire que l'Office va se renaître de ses cendres. L'ONAHA, un outil de souveraineté pour assurer la sécurité alimentaire, donc l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Visite ce matin du ministre des Postes dans les locaux de RTL Niger. Il a tenu une réunion avec le directeur général d'RTL et quelques agents afin de trouver une solution durable aux problèmes liés à la qualité de communication, surtout dans les régions de Maradi et Tawa. Aïssa Ibrahim Sambozamo pour le compte rendu.
Cette visite du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Airtel Niger fait suite aux différentes plaintes formulées par des consommateurs de la région de Maradi et Zender concernant la mauvaise qualité des services, notamment le coût des appels qu'ils jugent trop élevé. Cette visite du ministre consiste donc à communiquer au directeur général d'Airtel Niger le cri de cœur des consommateurs afin qu'ensemble ils trouvent une solution durable au problème. Lors de la rencontre d'aujourd'hui, nous avons essayé d'identifier les sources des problèmes liés à la mauvaise qualité du service. On a constaté que Airtel a pris à bras le corps le problème. Et ils sont en train de renouveler leur backbone de transmission entre Niamey et Zender. Et qui dit renouvellement du backbone de transmission dit quelques perturbations liées à la technologie. Et au moment où je vous parle, les travaux sont pratiquement exécutés à plus de 80%. Et nous ont promis une nette amélioration de la qualité de service dans la semaine à venir. Je ne peux que les croire et je ne peux que observer. Nous osons espérer que d'ici une semaine, cette qualité de service va être meilleure. Et si ce n'est pas le cas, on est obligé de revenir ici pour leur dire que ce que vous nous avez promis, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore réalisé. Essayez de voir pour donner beaucoup plus de la qualité de service aux consommateurs nigériens. Par ailleurs, le directeur général d'Airtel Niger a assuré le ministre qu'ils sont en train de mettre tout en œuvre pour offrir des services de qualité à leur clientèle. Nous avons apporté le nécessaire, nous avons travaillé avec des partenaires étrangers, nous avons travaillé avec des partenaires locaux. Tout cela a amené à stabiliser le réseau au maximum. Nous avons aussi très tôt, en fait, dès le trimestre dernier, aussi en installant le réseau de la 3G à Niamey. Donc cela aussi a incombé à avoir quelques difficultés techniques sur le réseau. Nous continuons et nous ambitionnons davantage à continuer à couvrir le réseau et à apporter la qualité sur les réseaux existants. Tout ce qui tourne autour du réseau, bien entendu, c'est... nous demandons votre support. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que ça soit la voix ou que ça soit l'Internet, il y a des moyens beaucoup plus, je dirais avec une plus grande technologie, plus onéreux en investissement, mais qui dans le long terme, en fait, vont dans le sens des économies d'échelle pour tout le monde. Ils ont d'ores et déjà entrepris un plan de sécurisation du réseau. Nous planifions de mettre un communicateur local à Maradi. Parce qu'un appel entre deux jusqu'à Niamey et puis retourner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maradi et puis Niamey, une route. Nous avons nos deux routes qui sont actuellement, on a fini de faire les travaux, ils sont stables, ils ont assez de la capacité, mais séparés, et que la politique et ces trois routes-là tombent au même moment, c'est vraiment faible. Et ça va vraiment stabiliser définitivement. Et on a déjà commandé, on est en train de pousser, et nous espérons l'avoir en avril. Le directeur général d'Airtel Niger assure sa clientèle que très vite tous ces problèmes seront résolus avec l'aide du ministre des Postes et Télécommunications qui invite d'ailleurs l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile à ne pas hésiter à frapper à sa porte pour qu'ensemble ils fassent de la télécommunication au Niger le levier du développement socio-économique. Ouverture ce matin à l'immeuble ex-Bédérène de la deuxième session du Coro. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont principalement les préparatifs du Hajj 2015. Halimatou Abdou, Imran Amega pour le compte rendu. Au cours de cette deuxième session du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Coro, les participants se pencheront sur les conditions de préparation du Hajj 2015. Au cours de votre présente session, vous aurez donc à vous pencher sur toutes les mesures nouvelles édictées par le partenaire saoudien dans le cadre de la mise en œuvre de ce massacre.
Vous aurez aussi à examiner le chronogramme du Hajj 2015, avec notamment la fixation de la date butoir pour les inscriptions. En plus, il vous sera soumis le rapport et le traitement du dossier Couchette-Restaurant 2014, ainsi que le rapport du comité restitution de reliquat Couchette-Restaurant 2013. De même, et peut-être pour la première fois, vous aurez à vous pencher sur le rapport du comité ayant examiné et proposé la structure du Hajj au Niger. Enfin, vous aurez à examiner un rapport sur les activités du secrétariat provisoire de la conférence des pays africains au sud du Sahara pour le Hajj Omara, Kopacho. Selon le président du COHO, toutes les mesures idoines sont prises pour mieux encadrer l'environnement du Hajj au Niger. L'organisation du Hajj connaît à travers le monde des mutations profondes. Chaque pays se fait un devoir de mettre ses pèlerins dans les meilleures conditions en vue d'accroître leurs chances de réussir leur Hajj. Sur vos recommandations éclairées, le Niger est dans la même lancée. Ainsi, l'environnement juridique du Hajj a été clarifié et renforcé, avec notamment l'adoption et la publication d'un cahier de charges des agences de pèlerinage et la mise en place de mécanismes pour sécuriser les opérations financières. L'Arabie Saoudite, le pays hôte, après une année de tests jugé satisfaisant, a définitivement opté pour sa part pour une automatisation intégrale de l'organisation du Hajj et de la Omra. Ainsi, toutes les transactions, tous les paiements se feront à travers une trajectoire électronique appelée Massar. L'objectif visé est une traçabilité des prestations et une protection optimale des pèlerins. Bien sûr, nous souscrivons à cet objectif. C'est pourquoi le président du COHO a exhorté les responsables des syndicats et des agences de pèlerinage à plus d'engagement afin que le Hajj 2015 soit une réussite totale. Le complexe scolaire privé Asifa a organisé samedi 21 mars dernier une excursion à l'endroit de ses élèves. Et une excursion qui les a donc amenés au parc W et qui a pour objectif de faire découvrir aux élèves les animaux du parc pour approfondir leurs connaissances. Le parc régional du W, une aire protégée partagée par 3 pays et abritant plusieurs espèces d'animaux sauvages. Ici, nous sommes dans la partie nigérienne du parc. Et c'est dans cette partie du parc appartenant au Niger que les élèves du complexe scolaire privé Asifa ont choisi ce jour, samedi 21 mars 2015, pour effectuer une randonnée. Après 150 km et 2 heures de chemin, l'heure est à présent à la détente. Il faut bien reprendre des forces avant de commencer l'exploration du parc. En attendant, l'ambiance est bonne enfant. Une fois revigorés, les élèves entament leur excursion. Accompagnés de 2 guides et de 2 gardes forestiers, les randonneurs s'enfoncent dans le parc à la recherche des animaux.
Malgré l'heure à laquelle ils se sont engagés dans la brousse, leur excursion est couronnée de succès. En effet, ils n'ont pas tardé pour découvrir les animaux. Après 20 km de chemin effectué dans le parc, nos randonneurs arrivent au bord du fleuve où ils découvrent des éléphants. Ici, ils ont droit à quelques explications. Ils se nourrissent beaucoup. Voilà, Donc, voilà, à cause de ça. Et en plus, pourquoi ils se nourrissent de plus, c'est un Tais-toi. Mais tais-toi dans c'est pas un ruminant comme les autres. Vaste et préfère là-bas plus qu'ici. Mais ici aussi, comme c'est très vaste, et il y a beaucoup d'eau d'ici jusqu'à la frontière Bénin. Donc c'est pas facile de voir tout le monde. Les élèves n'hésitent pas à exprimer leur satisfaction ainsi que les avantages que cette visite au parc régional du W leur a procuré. J'ai découvert plusieurs animaux comme les hippotractes, les gazelles. J'ai aussi aperçu le fleuve du parc et aussi on a eu quelques explications à travers le fleuve. On a aussi aperçu les éléphants. J'ai appris beaucoup de choses car il m'a permis de voir des animaux sauvages que je voyais à la télé, comme les buffles, les antilopes royales et le fleuve dont on nous parlait du parc W. J'ai vu des antilopes royales, des oiseaux, des cigales qu'on entend seulement leur bouche, des éléphants. J'ai découvert aussi le fleuve. J'ai vu aussi beaucoup de choses. J'ai découvert aussi que le parc a été créé en 1926. L'éléphant. Ne di éléphant. To da ifo kwai ne. Karai. Da karai. Da ifo kwai ne. Hein? Fono. Fono, ne di fono bumbo. De retour au campement et avant d'embarquer pour Niamey, il faut se remplir le ventre, histoire de bien tenir le long du périple. De cette excursion, la deuxième qu'organise le complexe scolaire privé Asifa, le surveillant tire un bilan positif. Un bilan de satisfaction de la mesure où ça permet aux élèves de s'épanouir un peu. Depuis la rentrée, depuis octobre jusqu'à mars, ils étaient sur les livres et les cahiers. Maintenant, on sort, ça va permettre aux enfants de changer un peu de milieu, de changer un peu d'air. Ils sont sortis carrément de cadre scolaire, ils vont dans un autre milieu. Et ça leur permet aussi de découvrir les animaux sauvages. Certains ne sont jamais sortis du Niamey. Ils sont nés à Niamey, grandis à Niamey, ils ne sont jamais partis en brousse. Le paysage là qu'ils ont découvert, c'est quelque chose d'innovation pour eux. En à peine 3 années d'existence, le complexe scolaire privé Asifa ne cesse de multiplier les initiatives pour créer un environnement sain capable de favoriser l'éclosion et la culture de ses élèves. Pour forger le destin des enfants, le CSP Asifa est vraiment la meilleure référence. Enfants d'Asifa, conquérant du savoir, c'était citoyen compétent, bâtisseur du Niger nouveau.
Vous venez là de suivre un public reportage du complexe scolaire privé Asifa. La faculté des sciences de la santé de l'université de Maradi a servi de cadre à un atelier sur les curricula des filières de l'université de Difa. Alzuma Senisoumela pour d'autres précisions. Ouvert à la faculté des sciences de la santé de l'université Ndikodan-Kulodo de Maradi, cet atelier est basé sur les curricula de la faculté des sciences agronomiques et de l'Institut supérieur en environnement et écologie de l'université de Difa. À l'ouverture des travaux, le recteur de l'université de Difa, professeur Ali Maman, a d'abord situé le contexte socio-politique dans lequel l'université de Difa a été créée, avant de souligner les missions assignées à sa jeune institution académique. La création de l'université de Difa est une expression de la volonté du président de la République, son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, chef de l'État, à apporter des solutions durables à l'ensemble de ces problèmes à différentes échelles afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Elle a pour mission l'enseignement supérieur, l'enseignement scientifique et technologique, la formation professionnelle et le perfectionnement des cadres supérieurs, la recherche scientifique fondamentale appliquée et la diffusion des résultats, le développement de l'innovation technologique, le suivi et l'évaluation des milieux naturels et des agro-écosystèmes en vue de leur protection et de leur conservation véritable dans une perspective de développement durable et de lutte contre la pauvreté. La recherche de solutions pour relever les défis environnementaux majeurs auxquels sont confrontés le Sahel d'une façon générale et le Niger en particulier. Elle démarre avec un institut supérieur en environnement et écologie, IS2E, et une faculté des sciences agronomiques, FSA. Le démarrage des activités académiques de ces deux structures nécessite l'élaboration de curricula respectant les normes du Comité africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. C'est dans ce sens que nous avons mis en place deux comités, dont le premier est chargé de l'élaboration des curricula de la faculté des sciences agronomiques et le second, le curricula de l'Institut supérieur en environnement et écologie. Le recteur de l'université Ndikodan-Kulodo de Maradi qui accueille l'atelier a émis le vœu de voir la concrétisation de ces curricula qui conditionnent le démarrage des activités de l'université de Difa. Je voudrais dire que c'est un honneur pour nous de pouvoir habiter une telle réunion, ce d'autant que les toutes premières réflexions ont été menées ici même. Nous souhaitons que les travaux que nous entamons aujourd'hui puissent être des plus fructueux et que d'ici peu, nous allons voir les curricula et de l'Institut et de la faculté des sciences agronomiques de Difa prendre forme. Du 30 mars au 3 avril 2015, ces universitaires vont réfléchir ensemble dans le but de doter l'université de Difa de curricula pertinents conformes aux exigences du CAMES. Ouverture hier à Maradi d'un atelier de formation sur la traite des personnes au profit des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite des personnes. Retrouvons Alzuma Senisoumela pour le compte rendu. Les juges des mineurs, les travailleurs sociaux des juridictions et les organisations de la société civile en matière de lutte contre la traite des personnes sont les principaux bénéficiaires de cette formation réplique organisée par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations et le programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAGED 2. Une formation réplique ouverte par le gouverneur de la région de Maradi qui a souligné la gravité du fléau que constitue la traite des personnes. La traite des personnes est une entreprise mondiale sans pitié qui prive les victimes de leurs droits et de leur dignité et génère des milliards de dollars au profit des réseaux de criminalité organisée. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants vulnérables qui sont condamnés à une vie de souffrance. Ils subissent diverses formes d'exploitation variant entre la prostitution forcée, la mendicité, l'esclavage,
le don forcé d'organes humains de toute nature, l'esclavage traditionnel ou moderne comme le travail forcé et enfin la soumission à diverses formes de servitude domestique. Pour vaincre et éradiquer ce fléau au Niger, l'État n'a ménagé aucun effort à travers la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes qui ont pour mission et attribution de concevoir et d'exécuter les politiques publiques visant l'éradication du phénomène. Pour l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, il s'agit de définir clairement le rôle des différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre la traite des personnes. Ce que nous attendons des différents participants, c'est que chacun puisse comprendre son rôle. À quoi nous assistons dans le domaine de la traite des personnes? C'est qu'il y a un volet qui est conduit par les juges, il y a un volet qui relève de la société civile. Mais le plus souvent, les uns et les autres influent sur les missions et les attributions des autres. C'est ça le rôle de ce genre de réunion, c'est vraiment dire à chacun, voici ton rôle et tu dois te cantonner à ton rôle. Mais vous devez travailler en symbiose, vous devez travailler ensemble. C'est ce que nous sommes venus dire à la fois aux juges des mineurs, aux travailleurs sociaux des juridictions et à l'ensemble des organisations de la société civile œuvrant dans la promotion des droits humains. Cette formation réplique permettra aux participants de cerner les contours de la traite des personnes afin d'agir efficacement contre le phénomène. La Convergence pour la démocratie et le progrès, CDP Marhaba Bikoum, a organisé à Maradi une assemblée générale. Objectif, mettre en place le bureau du 3e arrondissement de Maradi. Alzouma Sénissoumela, Abdelkader Eliassou. Après le 1er et 2e arrondissement de la ville de Maradi, c'est au tour du 3e arrondissement de la dite ville d'être doté d'un bureau communal de la Convergence pour la démocratie et le progrès, CDP Marhaba Bikoum. Cette assemblée générale marque ainsi la mise en place des membres du bureau communal du 3e arrondissement de Maradi qui sera dirigé par M. Moustapha Souleydi Jano comme président et Nasser Issouhou comme secrétaire général. À travers toutes les communes de Maradi, et nous sommes en train d'installer les bureaux afin qu'on puisse quand même raffermir les liens et entraîner une certaine coordination, n'est-ce pas, et déjà à la base, n'est-ce pas, à travers tous nos militants. Et Maradi, c'est un peu cette région où on n'a pas un leader. Et aujourd'hui, nous sommes conscients du fait qu'à travers notre président, et monsieur Mohamed Jean Padonou, on a vu en lui un rassembleur, quelqu'un avec lequel, d'accord, on permettra à Maradi, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un de représentatif sur le plan national. Donc nous sommes un parti à travers lequel tout le monde, n'est-ce pas, de par sa contribution physique, morale, financière, puisse permettre, n'est-ce pas, au parti d'aller de l'avant. Et pour les camarades élus, il faudrait qu'ils sachent que en amont, il faut qu'on se sacrifie pour le parti. Et je pense que le message est en train de passer. Et comme je l'ai dit en amont, c'est une lutte. Hein? Et il faudrait qu'ils sachent que ça va être difficile. Ouais, il y a des partis qui sont là, des partis amis et frères. On est Nigérians, on est là pour faire en sorte que le pays aille de l'avant, d'accord? Mais il faut qu'on sache que lorsqu'une personne est consciente des difficultés qui l'attendent, elle arrive à mieux les gérer. Nous, on est conscients de cela et partant de cela, et je suis conscient qu'on va tenir parce qu'on sait que ça va être difficile, on a cela à l'esprit et je pense que quelles qu'en soient les difficultés que nous aurons sur le chemin, on va tenir parce que déjà les gens sont motivés. Avec cette élection du bureau communal du 3e arrondissement de Maradi, le CDP Marhaba Bikoum possède désormais une structure de base dans tous les arrondissements communaux de la ville de Maradi. Les militants du bureau communal PNA Al-Oumma de Babankatami dans la région de Tawa ont organisé un grand meeting. Objectif, apporter leur soutien au gouvernement de la 7e République. Ralia Sami pour le compte rendu. Ils étaient nombreux, les militants et sympathisants, à prendre part à ce grand meeting organisé par le parti PNA Al-Oumma de la région de Tawa.
Un grand meeting au cours duquel une déclaration de soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou, a été rendue publique. Nous, militantes et militants sympathisants du PNA Al-Oumma, réaffirmons notre adhésion au PNA Al-Oumma dirigé par son Excellence El Hadji Sanoussi Tambadou Diakou, qui est un homme de vérité digne de son nom. Apportons notre soutien indéfectible aux autorités de la 7e République, à la tête desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées dans les actions du développement du Niger et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Au-delà de soutenir les actions du gouvernement de la 7e République, ce grand meeting permettra aussi de raffermir les liens entre les militants du PNA Al-Oumma qui se préparent déjà pour les prochaines échéances électorales. Assemblée générale extraordinaire de la coordination régionale RDP Jama à Dagadez dans les locaux de l'IRCH. Une déclaration de soutien au président du parti Hamid El Gabit et au président de la République Issoufou Mahamadou a sanctionné ces assises en marge desquelles la coordination a effectué un don de vivres en soutien aux forces de défense et de sécurité. Ibrahim Oumarou. C'est devant une foule nombreuse de militants et aussi des représentants des partis membres de la MRN qui sont ouvertes les assises de l'Assemblée générale extraordinaire de la coordination régionale du parti RDP Jama à Dagadez. Ces travaux qui se tiennent sous la houlette du président de la coordination régionale ont démarré par une lecture du message du président du parti, Dr Hamid El Gabit. Un message de paix, de tolérance et de cohésion entre militants du RDP qui commémore le 9 avril prochain l'anniversaire de la mort du fondateur du parti, Barry Ménessara. Une déclaration de soutien au président national du parti et au président de la République, Issoufou Mahamadou, a sanctionné cette assemblée générale. La coordination régionale RDP Jama d'Agadez, dans sa globalité, témoigne de toute sa gratitude, félicite et encourage son Excellence le docteur Hamid El Gabit, incontestable homme d'État qui, pendant 19 ans, a su imprimer à notre parti les marques de son immense sagesse et de son expérience de la gestion des hommes. Nous lui réaffirmons notre indéfectible soutien, l'encourageons à poursuivre sa noble et courageuse mission pour la poursuite des idéaux de notre parti, notamment la recherche de la manifestation de la vérité dans le lâche assassinat du président Ibrahim Barry Ménessara, père fondateur du RDP. Honorables invités, chers camarades, la coordination régionale RDP Jama d'Agadez, fidèle au mot d'ordre du bureau politique national, réaffirme sa disponibilité et son engagement au sein de la MRN, encourage et exhorte le renforcement de la démocratie et du dialogue politique national au sein du CNDP. Honorables invités, chers camarades, sur le plan national, la coordination régionale RDP Jama d'Agadez, fidèle à la ligne du parti, se félicite et salue les avancées remarquables et remarquées de notre pays, le Niger, sous la haute direction de son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, président de la République, homme de courage et de décision qui a su redonner ses lettres de noblesse en si peu de temps à notre pays, le Niger. En effet, notre pays, le Niger, tend progressivement et sûrement vers le groupe des nations émergentes. Nous sommes fiers et clamons toute notre gratitude à cet illustre fils du pays qui, plus qu'honoré en particulier notre région d'Agadez en plaçant toute sa confiance à l'un de nos ressortissants, en l'occurrence son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a su se montrer à la hauteur de confiance en lui placé. Que d'offensives socio-économiques tous azimuts, routes, ponts, barrages, échangeurs, embellissements progressifs de nos villes, explosion des activités de l'initiative 3e, des centres d'électricité en cours de finition annoncent l'avènement prochain de l'autonomie énergétique, des vieux rêves tels que le barrage de Kandaji, le chemin de fer, tous en chantier.
hôpitaux de référence en construction, des unités industrielles de cimenterie géantes augurent le lendemain rassurant. Création d'universités d'UT, d'écoles professionnelles, d'écoles normales en ordre dans toutes les régions de notre pays, recrutement et titularisation massive atteignant le record de plus de 50% de l'effectif de la fonction publique en seulement 3 ans. Quoi que l'on dise, et au-delà de tous les clivages sociaux, politiques, jamais, non jamais, notre pays n'a connu pareille performance. En marge des travaux des assises de l'Assemblée générale extraordinaire, la coordination régionale RDP JAMA a remis aux représentants du comité régional du Téléthon en faveur des forces de défense et de sécurité un don constitué d'une tonne de riz et 50 cartons de macaroni. La coordination régionale RDP Zender a tenu une assemblée générale au cours de laquelle Mohamed Sanoussi Sambo a été élu candidat de Zender au poste de vice-président national du parti. Moussa Adamou Garba. Par ce geste spectaculaire que Mohamed Ben Omar reconnaît sa défaite face à Mohamed Sanoussi Sambo de la course pour la candidature au poste de vice-président national du RDP JAMA. Ainsi donc, le prochain candidat à la vice-présidence du RDP JAMA de la région de Zender est M. Mohamed Sanoussi Sambo. Ce dernier a recueilli 76 voix sur un total de 138. Cette assemblée générale s'est déroulée sur haute tension entre les deux camps. Empoignade verbale, saut d'humeur, c'est l'atmosphère qui a prévalu tout au long de cette assemblée générale. Finalement, par absence de consensus, c'est le vote qui a départagé les deux candidats. Après l'annonce des résultats, le nouvel élu, M. Mohamed Sanoussi Sambo, a reçu les félicitations de tous les délégués, y compris son challenger. Cette assemblée générale a été loin des attentes, au vu des difficultés rencontrées et la guerre de leadership enclenchée entre les deux candidats. Cette polémique a complètement dénaturé l'esprit de cette rencontre qui devrait être un cadre de cohésion. Les militants du RDP JAMA se sont retrouvés à l'arène des Jeux pour un meeting présidé par Mohamed Ben Omar. Au cours de ce meeting, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont celle de Ben Omar, qui s'est largement apaisantie sur les difficultés rencontrées au cours de l'Assemblée générale. Pour le renouveau de notre parti, je suis plus qu'ému cet après-midi de constater que le RDP est une réalité vivante. Le RDP est une force incontournable. Le RDP est une force alternative dans notre pays. Qu'on le veuille ou non, nul ne peut diriger ce pays sans notre apport. Et vous l'avez démontré, nous l'avons démontré, et Inch'Allah, nous allons le démontrer pour l'avenir. Avec votre soutien, le RDP serait une force alternative. Et pour la région de Zender, j'ai dit à mes compatriotes de la région de Zender, vous pouvez compter sur notre engagement sans faille. Il faut noter enfin que le meeting a été ponctué de plusieurs prestations musicales. Le sultan de Damagaram a procédé le week-end dernier à l'intronisation du Sarkin Rouga. C'est Ibrahim Bawada qui est le nouveau Sarkin Rouga. Une grande cérémonie a été organisée à cet effet au sultanat du Damagaram. Retrouvons Moussa Damoukarba. Haj Ibrahim Bawada qui est élu Sarkin Rouga. Il devient ainsi le 4e Sarkin Rouga du sultanat de Damagaram. Son intronisation a eu lieu ce samedi 28 mars 2015 au sultanat de Zender. C'est une grande foule composée de parents, amis et connaissances qui a pris part à ce grand événement. Après la cérémonie protocolaire, le sultan du Damagaram a ordonné l'intronisation du nouveau chef. Comme il est de coutume, le Sarkin Rouga a été escorté à son domicile par les dignitaires du sultanat et une grande foule. Le nouveau Sarkin Rouga exprime ici toute sa joie et ses remerciements
à tous ceux qui l'ont soutenu, notamment le sultan du Damagaram. Je remercie le bon Dieu d'avoir me choisi parmi tant de parents qui militent pour ce fauteuil. Et merci Dieu, c'est le consensus qui a prévalu. Je remercie le bon Dieu, je remercie ma famille et je remercie les amis, parents et alliés. Je suis le 4e chef de Rouga. Après mon grand frère Sani Bawada, aujourd'hui c'est mon tour d'être élu chef de Rouga. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi et je remercie les parents, les bordis et tous les amis qui ont contribué pour la réussite de cette grande cérémonie. En effet, le Sekiroga occupe une place de choix parmi les dignitaires du sultanat et c'est un poste honorifique qui demande intégrité, loyauté et détermination. Fin hier après-midi de l'atelier de formation à l'endroit des jeunes stagiaires sur les notions élémentaires de réalisation de films, fiction et documentaires court-métrage initié par le Centre culturel américain de Niamey. Samira Momangarba Sambouzanou pour le compte-rendu. La formation qui a duré 6 jours a permis aux 10 jeunes stagiaires de s'imprégner des techniques de réalisation d'un film fiction et documentaire court-métrage grâce à l'appui des experts tels que Idi Adamou, Lerdia Chambiano et Abatiari. En 6 jours, ces jeunes ont réalisé des films de 3 minutes qui ont été projetés lors de cette clôture. L'objectif de cette formation, c'est de donner les b.a.-ba de la réalisation des films fiction et documentaires, court-métrage, à 10 jeunes stagiaires sélectionnés à travers tout le Niger pendant les 6 jours. Donc il y a eu une bande d'annonce qui a été publiée où nous avons reçu plus de 87 dossiers à travers tout le Niger. Et malheureusement, nous sommes limités parce qu'on doit juste sélectionner 10 dossiers, 10 candidatures parmi les 87. Donc c'est les 10 qui ont suivi la formation pendant les 6 jours. Et à travers la formation, on les a appris d'abord à écrire un scénario parce que pour faire un film, il faut écrire un projet, créer une histoire, en tout cas écrire un projet, faire la note d'intention, faire un bon budget pour pouvoir avoir un financement. Et après le dossier complété, il faut apprendre les b.a.-ba de la technique. Aujourd'hui, même si vous ne voulez pas, en tant que réalisateur, vous ne voulez pas être caméraman de votre film, vous ne voulez pas être preneur de son de votre film, il faut que vous appreniez à communiquer avec le technicien. Donc c'est ce qui fait qu'on les a appris à utiliser la caméra, on les a appris à faire des valeurs de plan qui existent en matière d'image, on les a appris à prendre du son et aussi à éclairer les images. Le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs et la directrice du Centre culturel américain, satisfaits des productions, se disent disposés à aider et à accompagner ces jeunes. Il me plaît de le rappeler. Ce stage qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation sous-régional initié par l'ambassade des États-Unis vise à promouvoir le cinéma et l'audiovisuel dans 5 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Sénégal. Ainsi, 10 jeunes Nigériens sélectionnés sur les 85 viennent de recevoir un encadrement de haut niveau, leur permettant de se confronter aux fondamentaux de la réalisation de films documentaires et fiction et acquérir les premiers éléments d'une autonomie de cinéaste. Je tiens à assurer aussi bien le formateur que les stagiaires de l'entière disponibilité de mon département ministériel à accompagner leur formation. Je voudrais saisir cette opportunité afin de remercier chaleureusement le CNCN, notre partenaire, pour avoir gracieusement mis à notre disposition son équipement et son expertise. Le Centre culturel américain est disposé à appuyer les jeunes réalisateurs désireux d'utiliser le cinéma comme tremplin de susciter des débats autour d'importants problèmes sociaux. Les stagiaires du livre leurs impressions. Pour remercier d'abord l'ambassade des États-Unis au Niger et remercier aussi les centres culturels américains et aussi
le Centre national de la cinématographie, de nous permettre en tout cas en 6 jours de passer de l'écriture du scénario jusqu'à la réalisation. Cette formation a été sanctionnée par la remise des attestations aux différents participants. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la H24 Dunia TV. Au revoir.